جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو سيدي النظيفي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به dit وفي جيم ها et il se trouve dans jim ha et quand c'est jim ha c'est quoi les lettres voilà c'est jawahir al-maani les perles des intellections significatives ou les perles des voilà wa bulughul amani Sidi Ali Harazim Barada radiyallahu ta'ala anhu. Voilà. Dans ce livre, dit Far Rahman, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu qui parle. Ce n'est pas Sidi al-Harazim radiyallahu ta'ala anhu. Sidi al-Harazim radiyallahu ta'ala anhu, wardahu an-Nabi, est rapporteur. Et donc c'est Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, wardahu an-Nabi qui parle. Il dit Far Rahman, donc Ar-Rahman, donc de tout miséricordieux, Huwa est fait partie, donc, min asma il martaba, parmi les noms de la dimension. La dimension dont on fait allusion, c'est martabatul uluhiyya, la dimension de la divinité. Donc, la dimension ayant trait à la divinité. Laïsa, donc, Ar-Rahman n'est pas min asma il-Dhat, parmi les noms de l'essence, c'est-à-dire qui sont directement affiliés à l'essence, qu'Al-Azim, comme l'immense, Al-Azim, l'immense, ou l'énorme, ou le sublime. En fait, le mot Azim signifie cela. L'immense, l'énorme, le sublime, le magnifique. Wal Kabir, le grand, Allah est grand. Wal Jalil, le majestueux. Donc tout ça, ce sont des noms qui sont très directement, c'est-à-dire qui pointent vers des attributs directement associés à l'essence divine. Et qui n'ont pas de rapport. Parce que la différence entre ces noms, parce que la question qui pourrait se poser, c'est mais là, on ne comprend plus là. Vous venez de dire que Ar-Rahman est un nom de l'essence, donc de l'attribut de l'essence, mais ces noms-là ne sont pas des noms d'essence directe, mais ce sont des noms d'attribut de l'essence également. C'est-à-dire que quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est immense, sublime, magnifique, il l'est par essence. Et que c'est l'essence même, c'est-à-dire qu'il est grand et qu'il est majestueux. Par exemple, c'est cela. Et quelle est la différence entre Ar-Rahman et ces noms-là? La réponse, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que Ar-Rahman, la spécificité de Ar-Rahman par rapport à ces noms, c'est que Ar-Rahman, c'est un nom de la dimension et qui a trait à la divinité. Contrairement à ces noms qui sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par essence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport entre la création et Allah sur le fait qu'il est grand, sur le fait qu'il est sublime, magnifique, énorme, et sur le fait qu'il est majestueux. En fait, il n'y a pas de relation entre Allah et ses sujets et ses créatures si on parle de sa majesté. Parce que si on parle de sa grandeur, si on parle de sa majesté, si on parle de sa sublimité, Allah subhanahu wa ta'ala, il est par essence, que les créatures soient là ou pas. En fait, cela n'a pas d'effet sur les créatures directement. Il est juste comme ça par l'essence. Cela n'a pas
d'effet sur la création. Contrairement à Ar-Rahman, qui quand même, sa miséricorde, a des effets directs sur sa création. Voici la différence. Il dit, fa inna, en vérité, asma'u dhat, les noms de l'essence, ou bien fa inna en effet, plutôt, parce que le fa, donc, construit ce pont entre la phrase précédente et cette phrase-là, donc pour expliquer que, c'est comme s'il continue à l'explication. Donc, fa inna en effet, asma'u dhat, asma'u dhat, donc comme inna, as-sayyidatu. Inna wa akhawataha, vous l'avez appris, non? En grammaire, pas encore? Pas encore, Inch'Allah. Donc, inna asma dhat, donc en effet, les noms d'essence, la ta'alluqa, n'ont pas d'annexion ou de lien, voilà, laha, à elle, donc ils n'ont pas de lien direct bil khalq avec la création. Ils n'ont pas de lien direct avec la création. Les noms de l'essence, vous voyez bien. C'est pour cela que Allah, étant le nom pourtant le nom de l'essence absolu. Et Allah donc est un nom qui englobe tout, comme nous l'avions vu. C'est un nom qui englobe toutes les dimensions toute l'essence et tous les attributs. Mais c'est un nom qui, malgré cela, est un nom Ismu Martaba, c'est un nom de l'attribut de la divinité. C'est pareil pour Ar-Rahman, même si c'est un nom de l'essence, c'est-à-dire de l'existence de l'essence, c'est un nom qui est un nom de la dimension de la divinité. Pourquoi? Parce que cela a une relation avec quoi? La création. Donc tout nom qui a une dimension, qui n'a pas de lien direct avec la création, ce n'est pas un nom c'est un nom d'essence. Comme nous l'avons vu en nous, la lumière. Allah est la lumière. Par exemple, Al-Quddus. Al-Quddus, c'est un nom, c'est-à-dire le sanctissime, le tout sanctifié, le saint, totalement saint. Donc c'est un nom d'essence, parce que ça n'a pas de... Voilà. Par exemple, Al-Witr, l'impair. Al-Fard, le singulier. Al-Wahid, le. Tout ça, ça n'a pas un lien direct avec la création. As-Samad, l'absolu. Mais As-Samad, sur un côté, a un lien avec la création, parce que c'est celui dont tout le monde a besoin et qui n'a besoin de personne. Donc, sur ce plan-là, cela a une relation. Ar-Rahman, c'est pareil. Mais Ar-Rahman, mais As-Samad, quand on le dit, et qu'on regarde justement que l'étymologie du mot, c'est-à-dire, c'est As-Somdatu. As-Somdatu signifie quelque chose de plein. Comme un poteau qui est plein dedans. C'est-à-dire un cylindre plein. C'est ça. C'est As-Somdatu. C'est-à-dire, Allah est appelé As-Somdatu, As-Samadou, parce qu'il n'a c'est-à-dire qu'il n'a ni extérieur ni intérieur. Allah n'a ni extérieur ni intérieur. Et cela aussi, encore une fois, montre qu'il n'a pas de lieu. Parce que pour avoir si on voit quelque chose qui n'a ni intérieur ni extérieur, c'est parce qu'il ne se trouve dans aucun lieu. Quelqu'un qui se trouve quelque part aura obligatoirement un intérieur ou, au pire des cas, un extérieur.
Voilà. Donc c'est l'absolu. Donc on dit l'absolu. Et sur ce plan-là, c'est-à-dire en regardant la racine même de l'eau, du nom, on voit que As-Samad c'est un nom de quoi? D'essence. Mais restreint. C'est pas comme Al-Wahid. Plutôt astaghfirullah. Allah. Ce n'est pas comme Al-Ahad, qui est l'unique. Donc absolu, l'unique. Et ce n'est pas comme Al-Haq, le vrai. C'est-à-dire dont l'existence est la vérité. Et que tout autre, à part lui, est néant. Voilà. Donc, les noms d'essence, donc on comprend à peu près qu'est-ce qui différencie les noms d'essence et les noms de dimension. Parce que les noms de dimension, les martaba, sont des noms qui ont trait avec la création, et les noms d'essence sont des noms qui n'ont pas trait avec, de lien direct avec la création. Il dit wa asma'ul martaba. Et les noms donc de dimension, kulluha, tous, muta'alliqatun, ont des liens, ou un lien, bil makhluqat, avec les créatures. Parce que, si on veut comprendre cela, c'est qu'en effet, al-uluhiyya, ou bien uluhiyyatahu, sa divinité, Allah subhanahu wa ta'ala, iqtadat, impose, wujud al-makhluqat, l'existence des créatures. Min khayri haja, sans le besoin bil ilahi, au divin, lahum, en eux. C'est-à-dire que la divinité, c'est cet attribut de cette divinité-là qui impose l'existence même des créatures. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala étant absolu, étant unique, étant grand, énorme, immense, sublime, magnifique, autosuffisant, n'a pas besoin de rien, n'a pas besoin, d'ailleurs n'a même pas besoin qu'on le connaisse, n'a pas besoin qu'on lui donne une considération. C'est pour cela que si l'univers tout entier, les biens, comme les mauvais, les bons comme les mauvais, étaient dans l'application stricte de la servitude, dans le culte, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne l'augmenterait en rien dans sa royauté. Mais, et le contraire, comme il l'a dit le hadith al-Qudsi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela, que fils d'Adam, si, law anna insakum wa jinnakum, si les djinns et les humains et les djinns, ala qalbi afjari rajulin minkum, ma naqasa fi mulki shay'an, avait le cœur du pire pervers parmi vous, cela ne diminuerait en rien de ma royauté. Et le contraire aussi, c'est le contraire qu'il a dit en premier. S'ils avaient le cœur du meilleur parmi vous, cela ne diminuerait en rien cela ne n'augmenterait en rien de ma royauté. Donc, pour ce, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin des créatures. N'a pas besoin des créatures. Mais, donc, il a fait ce qu'on appelle tanazzul, une descente dans sa manifestation, et avoir une mi-rencontre avec la création, et qui fait qu'il a instauré cette relation qui existe entre lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et la création. Et à partir de ce moment-là, une comparaison s'impose. C'est-à-dire que maintenant, Allah est le Seigneur et il y a les serviteurs. Il y a Allah qui est le divin
donc qui impose qu'on doit l'adorer, et il y a les sujets, les esclaves. Et il y a donc Allah qui détient tout, et il y a tous les autres qui ont besoin de lui, etc. Et cette relation-là qui s'impose entre les deux, donc sans les serviteurs, la divinité n'existerait pas, ou la seigneurie. Sans la création, on ne pourrait pas parler de créateur. Sans, etc. Donc, mais cela ne fait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin d'eux, mais c'est la relation que cette dimension ou ces attributs imposent. C'est ça. Ce sont les attributs qui imposent ces relations-là. Mais ce n'est pas qu'il a besoin de ces relations. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد